Salut tout le monde, c'est Marion alias Le Coin de Nox sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Ravelry et Instagram et YouTube. Mais bon, vous êtes déjà sur YouTube, donc vous le connaissez déjà, sauf si vous tombez là par hasard. Pour les personnes qui justement tomberaient sur cette vidéo par hasard et qui s'abonneraient, ou pour les nouveaux abonnés, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns ces derniers temps, je vous dis bienvenue. Pour ceux qui me rejoignent à nouveau, qui sont là depuis le début ou déjà un moment, eh bien je vous dis, comment on dit en français, bienvenue aussi en fait, enfin bon retour, c'est ce qu'on dit en anglais en tout cas, ce que disent les podcasteuses américaines et britanniques, anglophones en tout cas. Aujourd'hui, j'adore parce que je vois le reflet de ma baie vitrée dans mes lunettes, c'est pas grave, j'espère que ça va pas trop faire de saturation. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de ce que j'ai fait en septembre et pour voir quels seront les objectifs fixés pour le mois d'octobre. Nous sommes actuellement le jeudi 3 octobre. Je parle très vite, mais j'ai peu de temps pour tourner cette vidéo puisqu'il faut que je parte chez le médecin. Ensuite, dans le soleil d'un coup, bien sûr, dans environ 3 quarts d'heure. Donc, sans plus attendre, non, on va attendre un tout petit peu. Je ne vois plus rien. J'espère que ça sature pas trop pour vous. Je vois rien du tout en fait. Merci. Attends, soleil. Dernière petite chose, je mets dans la barre de description tous les liens vers les boutiques, vers ma page, enfin vers les boutiques évoquées, vers ma page Ravelry. Je ne mets pas les liens vers les projets en cours, je mets les liens vers les ouvrages finis par contre, histoire que vous retrouviez ça plus facilement. Sinon, voilà. Donc en gros, tout est en dessous là dans la barre de description, vous aurez toutes les infos. Et on commence sans plus attendre. Par revoir les objectifs de septembre. Ils étaient au nombre de 8 à la base. Autant vous dire que j'ai fini plutôt sur une base de 6. Et il y en a qui n'ont pas été respectés. Je suis en train de me dire qu'il me manque quelque chose. Qu'il est là. Ce sac à projet. Puisque c'est un petit peu le tricot que j'ai fait généralement avant de me coucher. Alors, sans ordre particulier, j'avais comme objectif de faire 2 carrés supplémentaires pour la Coziest Memory Blanket. C'est fait. Les fils ne sont pas rentrés, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils reviennent devant et tout, mais ils sont faits. Il y en a un en coloris marée du bruit des aiguilles, c'était le calendrier de l'Avent 2022, et là c'est mon restant de Retour à Belfast de Madeleine et Philibert. La base c'est Little Sock, je ne saurais pas vous redire les compositions, je ne les ai pas en tête. Là ça m'a utilisé tout mon reste, hein. Il me restait 6 grammes, il est parti dans mon carré. Alors oui, ça paraît un peu de traviole. Voilà où on en est ma couverture pour l'instant. C'est pas trop mal comme avancée. J'y croyais pas hein, de faire mes 2 carrés, très sincèrement. Voilà, c'est pour le premier objectif tenu. Petite interruption pour tousser. Je vous préviens d'avance qu'il va y avoir du montage. Je vais chez le médecin cet après-midi pour ça. Ensuite, je devais faire 2 cm sur mes Recovery Blankets. C'est fait. Alors, je vous en montre une et je vous montre l'autre. C'est un tas de nœuds, ce truc. J'avais dit, je crois, de mémoire que je voulais les passer sur 2 câbles différents. Bon, c'est toujours pas fait. Ça, c'est l'endroit. Voilà. Ça ressemble à ça. Ça avance. J'ai bien fait mes 2 cm. Je suis contente. Ok. Il ne faut pas que je la mette dans le panier parce que j'ai besoin de sortir des choses. Je voulais détricoter la Lisbeth Blanket, la couverture Lisbeth. Bon bah voilà, hein. C'est bon, c'est fait. Je sais pas ce que je vais faire encore avec la laine, je n'ai pas décidé. J'hésite, je crois, pour un châle d'Itanie ou pour essayer de faire un pull pour le petit loup. Je ne sais pas encore. Je voulais également... Je peux vous dire ce qui n'a pas été fait, par exemple. Je voulais castonner le Elton Pullover, ça n'est pas fait. Je me suis dit que c'était pas la peine de mettre un nouveau projet sur les aiguilles.
sachant que je ne m'en sortais pas avec les autres. Donc ça n'est pas fait, ça a été complètement abandonné. Je voulais passer le talon sur la chaussette Adali. C'est pareil, ça n'a pas été fait. J'ai repassé le projet en hiatus. Complètement. Je reprendrai cette paire de chaussettes un petit peu plus tard quand j'aurai peut-être un peu élagué mes nombreux encours. Car ça y est, je suis à nouveau dans une optique de si j'ai trop d'encours, je n'avance rien du tout. Et voilà, d'où aussi le fait que je n'ai pas castonné. Je devais finir la section 2 de la Pottery Scarf de Knit-Tail. Eh bien c'est fait, voilà. Donc la deuxième section est terminée. C'était toute la section en fait avec les augmentations. Alors clairement, c'est pas du tout montrable tant que c'est pas bloqué. Ça semble pas énorme. Je crois que voilà, ça méritera un bon blocage, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc ça c'est fait. C'est un troisième objectif de réaliser. Je devais finir les moufles, la première moufle de mon petit loup. Alors, suite à un petit incident, j'ai confondu les augmentations intercalaires gauche et droite, ce qui fait que je partais pas dans le bon sens, donc j'ai dû retricoter tout ça. Enfin, j'étais arrivée là, quand je m'en suis rendu compte, donc j'ai dû retricoter tout ça, et j'ai retricoté tout ça, donc bon... La première moufle ne va pas tarder. Si je me concentrais uniquement là-dessus, je sais qu'en une semaine, elles sont faites les deux. Bon, la première n'a pas été terminée, mais elle est quand même pas trop mal avancée. Voilà. Donc, c'est un semi-échec, si on peut dire. Voilà. Ensuite, je devais terminer les chaussettes à la vanille de monsieur. Alors oui, les fils sont rentrés, ils ne sont juste pas coupés. Et les chaussettes sont bloquées. Voilà, elles sont faites, elles lui vont très bien. Je ne sais pas laquelle est la première, laquelle est la deuxième. C'est celle-là la deuxième. Ça, c'est la deuxième, je devais finir la deuxième. Pour la première, je m'attarde un tout petit peu plus sur celle-là. Alors, aiguille, chaussette à la vanille tricotée en aiguille 2,5. De la pointe vers la cheville, pointe ronde à peu près, je crois. Oui, pointe ronde. Non, si j'enlève un peu du bloqueur que vous puissiez voir, voilà, ça fait une pointe ronde. J'ai fait des augmentations jusqu'à arriver à 72 mailles. Ensuite, bon, des mailles, voilà, jusque arriver à une certaine longueur, en fait, pour faire un fish lips kiss heel. Voilà. Ensuite, j'ai monté la tige. J'ai fait 15 rangs de côtes 1-1 semi-torse. Pour la première, j'ai rabattu avec un Lowry's Twisting Bind-Off. Et en fait, ce n'était pas assez élastique pour le pied de monsieur. Donc, il a instruction, parce que je n'ai pas d'effet, il a instruction de faire attention quand il la met. Oui, c'est celle-là. Non, c'est celle-ci. Le Lowry's Twisting Bind-Off. Donc, il a l'instruction de faire attention quand il la met. Pour l'instant, il ne veut pas les mettre tant que... toujours le même problème d'escalier qui bousille les chaussettes. Pour la deuxième, j'ai fait un Jenny Surprisingly Stretchy Bind-Off. Et effectivement, c'est beaucoup mieux. Il passe nickel. Donc, je saurais que pour lui, il faut que je fasse... Retour du soleil. Je saurais que pour lui, il faut que je fasse ce genre de bind-off si je fais des pointes, les chaussettes de la pointe vers la cheville. Les laines, vous avez donc le coloris marée du calendrier de l'Avent du bruit des aiguilles 2022, qui était un des mini, voilà. De la Schreptious coloris Street Lights, et là c'est le coloris Moonlight, également du bruit des aiguilles calendrier de l'Avent 2022, donc ça c'est de la base 85-15, ces deux-là, là. C'est de la base 85-15, donc 85% de Merino Superwash, 15% de nylon, et là c'est à peu près la même chose, je crois, je n'ai pas les étiquettes près de moi, je vous renvoie donc vers la fiche projet, projet, ouvrage fini. Voilà, pointure 45, je refais pas les chaussettes pour monsieur de sitôt, j'avais dit je ne refaisais pas de sitôt après les salambeaux, j'ai fait une paire à la vanille. Je sais pas ce qui me passe par la tête parfois. Donc ça, il me reste les photos à faire.
Triscar, c'est bon, les mots que j'ai montrés. J'avais également... Je devais également faire la moitié du corps du Darling Bloomer pour ma petite choupette. Ça n'est pas bon. Pour la simple et bonne raison que je pensais que j'avais que 9 cm à faire. Non, je pensais que j'avais 5 cm ou 4 cm et demi à faire. Parce que je pensais je pensais que le corps entier devait faire 18 cm. Depuis là, jusque... voilà. En fait, il se trouve que c'est cette partie-là qui doit faire 18 cm. Donc autant vous dire qu'il fallait qu'en fait je fasse 9 cm. Et là, au final, j'ai fait 7 cm et demi, je crois. Donc c'est pas fait. C'est pas très grave. C'est dans mes objectifs de le faire, d'avancer vraiment un maximum pour le mois d'octobre. On en reparle juste après. Je vous montre quand même ce que ça donne avec... Je sais pas si on va vraiment les voir les torsades avec cette laine bariolée. Bon, un petit peu quand même. Donc ça c'est le dos avec des augmentations. Voilà. Et ça se présente comme ça. Voilà. Torsade. J'aime bien. J'ai commencé à retenir le motif des torsades, donc je le fais avec une aiguille auxiliaire parce que je ne suis pas capable de faire des torsades sans. Je les trouve moches sinon. Voilà, donc ça c'est aussi un objectif pas fini. Alors, et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, un que je ne pensais vraiment pas réaliser. Il s'agit du Fedra. J'ai réussi à faire mes 30 et quelques centimètres sous emmanchure. Voilà. Donc ça, ce beau bébé, il va retourner faire dodo. Et voilà, que je vous le montre bien. Sachant que sur un des rangs, en fait, j'ai été perdue dans mes calculs et j'ai pas compté. En fait, je me suis rendu compte que j'étais pas sur le bon rang, enfin en train de faire le bon rang quand j'ai commencé à faire le motif. Et du coup, j'ai défait tout le motif. Par contre, j'ai eu la flemme de redéfaire là pour faire le point de semis, je crois que ça s'appelle le petit motif. Voilà, on voit un petit peu comme ça. Vous voyez qu'il y a une petite maille en vert qui se balade de temps en temps. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Et pour septembre, c'était pas mal, franchement. Celui-ci, c'était quand même la grosse surprise d'arriver à le faire. Parce que j'y croyais pas. Comme quoi. Et donc, on va passer à octobre. Et ensuite, je vous parlerai un petit peu des achats que j'ai fait à Bière-Hélène ce week-end dernier. Je crois que j'ai oublié de dire quel jour on était, c'est pas grave. Pour octobre, les objectifs, ça sera de finir les moufles parce que vraiment le petit bonhomme, il va en avoir besoin rapidement. Donc là, dès que j'ai fini la première... En fait, je sais que la deuxième va aller beaucoup plus vite parce que là, je suis en train de mesurer par rapport à ses doigts quand est-ce qu'il faut que j'arrête et tout, mais voilà. Le Darling Bloomer, je voudrais arriver à la séparation des jambes, donc quand il faudra... en fait, il faut rabattre pour faire les trous dans les jambes et tout. Je voudrais arriver jusque là et au mois de novembre, faire les côtes. C'est pas ce qui va me prendre le plus de temps. Les côtes et puis l'i-cord pour faire la petite ceinture. Ensuite, pour la poterie scarf, je voudrais faire donc la section 3 et 4 qui sont en fait les sections de diminution et de bind-off. J'ai déjà commencé. C'est vraiment, ça va être le tricot c'est un peu mon tricot télé en ce moment. Ça c'est, enfin bref, c'est mon petit tricot télé, c'est quelque chose qui est facile à faire. Il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup sur ce tricot pour l'instant. Ça c'est vraiment les 3 objectifs que je veux réaliser sur octobre. Je me suis mise en plus de faire 2 carrés pour la Coziest Memory Blanket et de faire 2 cm sur les Recovery Blankets. Si je les fais pas, cela c'est pas mal. Je m'en sortirai, voilà, comme je vous ai déjà dit, je crois, c'est des objectifs que je me fixe pour essayer d'avancer. Si je les réalise pas, je vais pas aller me fustiger sur la place publique. Ça c'est pour ce qui est tricot. Pour ce qui est autre, alors... Mon premier objectif, c'était de filmer ce bilan de septembre et objectif d'octobre et de poster la vidéo. Donc là, je suis jeudi 3 octobre, je suis en train de filmer. Demain, vendredi 24, je compte faire le montage pour pouvoir la publier ce week-end ou peut-être demain après-midi, je ne sais pas encore. Voilà. Autre objectif, ce serait de profiter du week-end à Noirmoutier qui a lieu demain avec ma maman et ma sœur. C'est leur cadeau en fait de ma part pour leurs 30 et 60 ans, donc qui a eu lieu il y a
3 ans maintenant. Voilà, hein, je suis un petit peu à la bourre, mais il a fallu organiser tout ça avec une grossesse entre-temps, et puis bah, on n'habite pas les unes à côté des autres, donc c'est toute une organisation. Donc nous partons demain midi pour Noirmoutier, et nous revenons... Enfin, elles reprennent le train à la gare de Nantes le samedi après-midi, et moi je rentre du coup à la maison le samedi après-midi. Voilà. Autre objectif, ça serait de continuer à faire 1 heure de couture par week-end. Alors, je vous le montre, elles sont pas parfaites, hein, loin de là, c'est mes premières, mais voilà, j'ai réalisé, elles ont déjà été utilisées aussi. Elles sont propres, elles sortent de la machine à laver et tout, mais j'ai réalisé quelques lingettes. Alors, elles sont petites, je pense, comparées à ce qu'on peut voir habituellement, parce que bah, moi, elles font même pas 10 cm en fait, avec les marges de couture et tout. Mais je suis assez fière, j'en ai certaines qu'il faut que je reprenne à la main parce que bah, la machine à laver, ça a décousu carrément les côtés, je devais pas avoir assez bien cousu. Mais voilà, la couture me plaît, ça me demande une énorme concentration par rapport au tricot, mais c'est normal, c'est parce que c'est les débuts. Voilà, mais ouais, couture, continuer, je veux vider le stock de... Pardon, ça me gratte. Je veux vider le stock de tissu éponge que j'ai, et puis il faut que je fasse un memory pour ma petite choupette pour son cadeau de Noël. Mais ça sera peut-être pas au mois d'octobre, ça sera peut-être plus tard. Enfin, octobre ou novembre. Ça sera fait avant décembre. Ça. Dimanche là qui vient, il y a les puces des couturières et autres loisirs créatifs à Saint-Philbert de Grandlieu, là où je vis. Et du coup, je compte emmener mon fils pour qu'on trouve des petites bricoles pour lui. Entre autres, j'aimerais bien essayer de trouver des perles en bois. Parce que je vais lui faire un modèle que j'ai déjà fait, qui est le Smooth Call. Je ne me rappelle plus le nom de la designeuse. C'est un patron gratuit. Je l'ai déjà fait pour mon homme et pour ma maman. Et je voudrais en faire un pour lui parce qu'il se plaint de son écharpe du commerce qui, l'étrangle, je pense qu'il doit serrer trop fort quand il la met. Mais du coup, il a choisi sa laine et je vais lui faire un col. Bientôt, en novembre. On essaye en novembre. Parce qu'en octobre, il y a ça. Je regarde là parce que j'ai mon petit carnet de notes. Hein. J'avais objectif de prendre rendez-vous chez le médecin. Bon, bah, c'est fait, j'y vais cet après-midi. Je triche. Le rendez-vous était déjà pris, je triche. Je dois voir du coup cet après-midi avec le médecin également pour les vaccins de la choupette, comment ça se passe, quand est-ce qu'on y va. Donc je vais essayer de prendre rendez-vous, mais une fois après avoir vu le médecin. Donc ça, c'est un autre objectif qui sera fait rapidement. Je veux laver et rebloquer mes châles, et j'en ai un qui est juste là, j'ai mon Victoria Shawl qui est en train de ressécher, bloquer. J'ai bien réécarté ma dentelle pour que... Mais il fait une longueur ahurissante en fait, ce châle, il doit faire 3 mètres d'envergure. Facilement. Ouais, facilement. Au moins 2,50 m. Donc il prend énormément de place. Voilà. Donc bah, ça c'est fait, c'est commencé, hein, 1 sur 3. Je vais les faire successivement, je ne peux pas les faire tous en même temps et j'en ai besoin. Je veux coudre des marionnettes en feutrine, c'est un kit que j'avais acheté sur le grand méchant Amazon. Je crois que j'ai un cheveu par là qui se balade. Et ça va être un des cadeaux de Noël que je vais faire pour mes enfants. Bon, j'en ai déjà une qui est faite, je vais les chercher. Je vous la montre, alors elle est finalisée, j'ai pas encore coupé les fils ou quoi que ce soit, mais voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est pas parfait, mais franchement c'est détente à faire. Bon, c'est plus fait pour des mains d'enfants, hein, je pense. De toute façon, voilà. Donc il y a un hérisson, il y a un renard, un blaireau et un hibou. Franchement, je sais que ça va pas me prendre énormément de temps, donc ça sera certainement l'affaire d'une heure, 1h30, un week-end, mais je veux les finaliser. Ça, et on va en parler après, mais suite à l'atelier filage que j'ai fait à Bière-Hélène le week-end dernier, je veux commencer à filer le BFL que j'ai, qui est de l'autre côté, je ne vous le montre pas. Voilà, ça c'est ce qui est prévu sur octobre. Vous avez les objectifs tricot et les objectifs autres. Et donc, je fais un petit peu de rangement. Et donc maintenant, on va parler des achats laineux qui sont derrière moi. Alors, déjà, je peux vous montrer rapidement, les fibres ramenées suite à l'atelier filage. Je ne me rappelle pas la composition de tous. Ça, c'est du mouton norvégien.
Donc c'est une tresse, ça c'est du mérino. Ça je crois que c'est du mérino aussi, mais je suis pas sûre du tout. Voilà, on a eu plusieurs tresses qu'elle nous a données. Ça je me rappelle absolument pas ce que c'est comme laine non plus. Hop, il y a des petits bouts qui se baladent. Ça c'est de la nappe cardée de quelque chose. On en a eu un autre bout comme ça, rose. Voilà, donc je vais... C'est des petites choses que je vais filer. Et on a eu une grosse mèche. Je sais plus, je crois qu'il y a 60 grammes. Hop, les cheveux. Poussez-vous de là. Je crois que c'est du coriandel, mais je veux pas dire de bêtises. En tout cas, c'est pas du mérino. Ça, c'est sûr, c'est pas du mérino. Mais c'est pas ça que je... Oh, quoi que je pourrais commencer à filer ça en premier. À réfléchir. Je serais quand même... Peut-être que je vais changer le BFL par ça, mais ça c'est plus gros en fait. Et puis bon, je vais y commencer à filer. Hein. Je vais pas faire tout d'un coup. Je vous montre rapidement. Donc c'était un atelier. Je remets les trucs dans le sac. C'était un atelier qui était organisé donc par Bière Hélène et Marina de Laine en Seine qui montrait comment filer, enfin qui nous a expliqué beaucoup de choses du coup sur les fibres, donc les tresses, les nappes. Comment c'était, enfin, elle nous a montré le cardage, le peignage, enfin bref, vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'explications. Et du coup, après, on a commencé à filer au fuseau. Oh oui, fuseau, oui, c'est ça. Et donc, je vous montre ma petite échevette. Hein. C'est pas régulier de partout. Enfin voilà, c'était très fun. C'était très fun. C'est ce qui fait que je suis contente d'avoir un petit bout de laine. J'ai été très contente d'avoir déjà du coup mon fuseau. Beaucoup ont acheté leur fuseau après. Mais en tout cas, voilà, j'ai compris plein de techniques. Alors, le rotor, il va falloir que je re-regarde comment ça se fait parce que clairement, ça, j'ai pas bien assimilé. Mais ça va être plus clair maintenant d'avoir pratiqué. Je vais mieux comprendre les vidéos tutos sur YouTube. Donc ça, je suis très contente. Je n'ai pas acheté de laine à Bière Hélène. Je vous avais fait façon aujourd'hui une publication Instagram pour vous montrer mes achats. Donc je n'ai pas acheté de laine. Par contre, je suis passée voir Karine de chez Création Solognotte. Et je lui ai pris une règle à chaussettes enfant. J'ai hésité aussi à prendre une règle à chaussettes bébé, mais vu la vitesse à laquelle les pieds de la petite grandissent, je préfère commencer quand elle sera enfant et qu'elle fera minimum du 24. 24, vu comment elle grandit vite, je pense qu'en mai l'an prochain, elle fait du 24. Et donc pour le petit bonhomme qui commence à sérieusement loucher sur les chaussettes de son papa que je lui ai fait, qui m'a lui fait du 28, donc je me dis une petite chaussette comme ça, ça sera pas mal pour le 28. Je vais m'en mettre un coup sur le nez. Voilà, donc Karine qui fait des très belles créations en bois. Hein. Voilà, c'est top, je vous montre un petit peu de plus près. Je suis désolée, je viens de me rendre compte que j'ai fixé en fait la vidéo plutôt que l'objectif tout du long de ce que je vous ai dit. Faudra pas m'en vouloir. Je vais faire attention là pour la suite de la vidéo. J'aimerais bien l'ouvrir ça pour pouvoir montrer un petit peu les anneaux marqueurs. Donc avec son petit logo à Karine. Création Solognotte. Et donc je lui ai pris des petits anneaux marqueurs. Je voulais avec... alors j'ai un marqueur de progrès et 3 anneaux marqueurs fermés. Et alors... quelques personnes qui me connaissent dans la vie perso savent que j'adore les champignons. Donc c'est que des marqueurs de mailles automnaux. S'il te plaît, montre les designs. Voilà, les petits glands, notre petit champignon. Voilà. Enfin bref, c'est hyper léger. Je vais adorer mettre ça sur les tricots. Là, ça pèse rien du tout. En fait, ça va. Et ça fait de la musique. Il en faut peu. Je les remets dedans pour pas les perdre pour l'instant. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai pris chez Karine. Je suis ensuite passée chez Petite Couseuse & Co. Parce que je voulais absolument lui prendre un sac à projet. Et donc,
J'en avais certains qui me tapaient à l'œil, mais il n'y avait plus que les très grands formats ou les tout petits, et je voulais un moyen. Et celui-ci, bon, est quand même beaucoup dans mes couleurs, très automnales, même si ce sont des papillons et des fleurs. Donc je lui ai pris ce sac à projet. Il y a déjà 2 écheveaux dedans. Ce sont les écheveaux que j'ai prévu d'utiliser pour le Kentia. Et comme j'étais complètement, comme je suis complètement miro et que je ne regarde pas bien sur ces affichettes de prix, j'ai cru qu'elle n'avait pas pris de protège-pointe. Alors que je voulais absolument lui prendre des protège-pointes. Et en fait, si elle en avait, elle les avait juste mis sur des grandes aiguilles droites dans un vase. Elle les avait mis au bout de ses aiguilles pour faire comme un bouquet. Voilà. Et donc, j'y suis passée pour une quiche, mais c'est pas grave. J'ai pris en tout premier lieu, je crois que c'est chez Lauriane qu'on les a vus dans d'autres couleurs, des petits champignons comme ça. Mais ils sont géniaux, quoi. Ils sont géniaux. En plus, ils vont pour les aiguilles à chaussettes. Ils vont sur les aiguilles à chaussettes. Je crois qu'elle m'a dit ça va jusqu'aux aiguilles 2 mm, ceux-là. Alors que ceux-ci ne vont que à partir du 2,5. Et j'ai pris des petits renards. Voilà. Ils sont super aussi. On dirait que celui-ci fait un clin d'œil, mais pas du tout. Hein. C'est juste qu'il a un œil plus gros que l'autre. Voilà, petit renard. Et donc, j'ai un peu agrandi ma collection de protège-pointes. Et j'ai eu beau faire vraiment le tour des stands de laine, pas de coup de cœur, pas ce que je recherchais vraiment. Lolita de chez Lolilafée a annulé sa venue parce que Covid last minute. Et donc, effectivement, elle n'allait pas faire la route depuis Lille pour venir et être malade. Et enfin, je pense que c'était vraiment pas une bonne idée. C'était, je pense, la seule personne chez qui vraiment j'aurais acheté de la laine parce que je voulais trouver du mohair. C'est pas grave, je le commanderai sur son site plus tard, pas tout de suite. Donc voilà, pas d'achat de laine parce que vraiment j'ai pas eu de coup de cœur. Par contre, avant de repartir, je me suis arrêtée à l'accueil de Bière Hélène pour discuter un petit peu avec Marion Blackfoot. Et j'ai pris les petits marqueurs Bière Hélène, voilà, parce que bon, et le petit pochon qui était vraiment très très mignon, je vous le montre. Voilà, bah du coup je vous montre en même temps. C'est la laine pour le col du petit. Comme il faut 200 mètres de fingering et j'ai ces petits écheveaux qui se baladent, il a choisi, il voulait celui-là. Et donc voilà, le petit pochon de Bière Hélène. C'était tout pour mes achats. Et ça va être tout pour cette vidéo. On va faire un tout petit point blabla autre. Je pense que vous aurez remarqué qu'il y a eu un grand changement de design de la chaîne. En fait, j'ai refait tout vraiment. Je ne sais pas comment ça s'appelle parce que je ne suis pas douée en marketing. J'ai refait le logo, la bannière, j'ai refait les pages les vidéos d'intro, de sortie de vidéo également, enfin d'outro comme on appelle ça en anglais, pour les vidéos. J'ai refait des trames de base pour mes publications Instagram, toutes sur une base de couleurs et sur la base du logo en fait avec... Voilà, j'ai eu besoin de ce renouveau. Bah, si jamais vous avez envie de me faire un retour dessus pour me dire ce que vous en pensez, ça va être les bienvenus. Si vous avez envie de me laisser un commentaire, surtout n'hésitez pas. Je vais vous faire le petit speech de fin de vidéo. Franchement, j'ai assuré parce que la vidéo va faire moins de 30 minutes, un petit peu avec les coupages, avec les découpes, pardon. Donc en tout cas, je vous parlerai peut-être plus tard des vidéos... Non, un dernier point à faire. Le fameux vlog de septembre qui devait être publié ne le sera pas. Je vais réutiliser les images comme petite coupure pour cette vidéo. Enfin, je ne sais pas encore trop comment. Mais je ne suis plus décidée du tout à faire un vlog. C'est une vidéo que je n'aurai pas le temps de monter comme il faut. Et donc, ça ne m'intéresse pas. Je vais droit au but maintenant. Voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un like, à laisser un commentaire. Franchement, je serais ravie de vous répondre dans les commentaires. J'aimerais vraiment beaucoup échanger avec vous. N'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner également si vous ne l'êtes pas déjà. Ça aide à faire
monter la chaîne, ça aide à faire connaître la chaîne, pardon, c'est ça que je veux dire, ça aide pour la visibilité, donc n'hésitez pas, franchement ça me coûte rien. Voilà. Et donc sur ce, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très bons loisirs créatifs pour ce mois d'octobre et on se retrouve donc fin octobre, début novembre pour le bilan de ce qui aura été fait en octobre. Ciao ciao!